Donc streetwear, budget 500 €. On a essayé de limiter un peu pour pas que les gros flexeurs flexent trop. Mais il y a quand même des belles pièces. Du coup, premier duel, premier quart de finale, c'est Hierro contre Gazai. Je vais vous donner le détail des deux outfits. Hierro, le détail de son outfit, il y en a pour 495 €. Casquette New Era, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, 26 €. Un hoodie Supreme Motion Logo 2023, donc je pense que c'est un truc qui est sorti récemment. Donc le hoodie est plutôt pixel. 180 balles. Un t-shirt Antisocial Club Self Conclusion 2022, ça me dit rien du tout, mais ok, 39 €. Regular Cargo Pant Carhartt, donc ça on connaît, 120 balles. Putain, c'est vrai que c'est 120 balles Carhartt, c'est très grave. Les chaussures, c'est des Off-White. Blazer Off-White, 130. Et ça fait 495. Il est dans le budget, 500 balles. Un peu de Off-White, un peu de Suprême, respect. Gazai, 423 € de budget. Le Sherpa, c'est un Cortez, 135 €. Le manche longue, c'est un Cortez aussi, 68 €. Son pantalon, c'est un truc Uniqlo en velours, 20 €. En vrai, le pantalon est pas mal, 20 balles. Et les Air Max Cortez, qui sont sortis il y a pas longtemps. Après, je crois que c'est pas le coloris Paris, celui-là. 200 €. C'était 200 € le retail de la paire. Putain, c'est énorme. Du coup, 423. Un outfit un peu... un outfit Cortez, hein, globalement. Parce que, à part le pantalon, tout est Cortez. Et un outfit un peu plus varié. J'avoue que les blazers Off-White ont l'air pas mal. Je sais pas si c'est lui qui fait du 52 en taille de chaussure pour 1m50 ou si c'est la position de CP qui fait que j'ai l'impression qu'il a 2 palmes. Le CSC, les gars, je fais du 45 pour 1m94, vous êtes ridicules. Par contre, les frérots, on est 1000 dans le chat et il y a même pas 200 votes. On peut voter ou ça vous fait chier de cliquer sur le truc? Ça me fait chier en vrai. Ok. C'est du camping. Shaken, il faut suivre. On est passé sur le streetwear. Gazai, une réponse dans le chat sur le fait que tu viens de te faire ratio à 79%? Gazai, avis? Petite défense de ton outfit? Ou ton adversaire était trop fort? Non, mais tu dis enflure. Je te laisse la possibilité de te défendre. Tu t'es fait ratio. Les gens pensent que tu n'as aucun flow. 79%, c'est chaud, mec. Hein. Ça va, on rigole. Les normies ont voté pour un mec au long pied. Ah ouais, t'es cool, toi. T'étais là à quémander des participants, moi je donne. Ah, tu te défends de ton 79% par... j'en ai rien à foutre. Eh ben écoutez, merci au chat d'avoir voté pour quelqu'un qui en avait rien à foutre de l'émission et qui s'est juste contenté d'envoyer une vieille photo random de merde. Bon, du coup, Hierro, c'était 79, c'est ça? Je pense que je donne mon vote à Hierro aussi dans le sens où si je devais choisir, genre, je serais plus apte à porter l'outfit de gauche que l'outfit de droite. C'est vraiment Cortez. Bah déjà, la paire, je suis pas fan. Genre, que peu importe la couleur, j'aime pas. Après, l'outfit est clean, je trouve. Il a du flow et tout, Gazai, sur la photo. L'outfit est bien, tu vois, mais c'est pas un truc... ça me parle pas trop, tu vois. Son outfit est clean, juste. C'est pas trop mon délire. Du coup, Hierro qui prend 5 en plus, ça fait 84. J'avoue que les maths, c'est pas trop fort. 84%. Gazai a un flow à racketter la retraite de mes darons. Ça marche. On est parti, deuxième quart. Du coup, Yeezy. Je crois que c'est Yeezy in Love, mais bon, on va dire Yeezy. Yeezy contre Théo. Je vais vous dire le détail. Du coup, Yeezy. Un bob Jacker. Je sais pas, Jacker. 20 €. T-shirt Uniqlo. 19,90. C'est, j'imagine que celui... Enfin, de toute façon, je crois que je l'ai en 5 ou 6 exemplaires. Cargo Carhartt, 120 €. Les New Balance, c'est des 2002 Air Driftwood. 170. Donc, j'imagine que celle-là, c'est Protection Pack. Donc, 330. J'avoue que il y a un petit faux. J'avoue que Bob... En vrai, je pourrais pas porter un Bob premier degré. Mais ça lui va bien. Et du coup, Théo, en face de lui, Dunklo Industrial Blue, 120 €. Pantalon Levi's, 512. 99. Ça coûte 99 un jean Levi's? Il nous a un peu scam là, non? Je sais pas, en vrai peut-être que c'est ça. Sweet Carhartt X Awake, New York, et une jaquette OB, 135. Du coup, le budget, c'est 503. Donc il a dit qu'il avait mis des photos sans la veste si le fait qu'il dépasse de 3 € c'était un problème, mais on va dire que c'est fine. 503, je vais pas non plus faire le débile. C'est deux styles complètement différents. Ça me met très bien tous les trucs derrière. Bah, après, il est dans sa chambre, j'imagine. Mais... Petit balcon, petite verdure derrière et tout. Il fait la petite pause. Ah, j'avoue qu'en vrai, les photos sont importantes. Hein. Vu que c'est sur ça que les gens te jugent, ceux qui ont fait un peu l'effort de se mettre dans un petit coin stylé, petite photo, petite pause et tout, c'est stylé. Hein. C'est moi, Théo, by the way. Attends. Théo, c'est vraiment toi dans le chat là? 2 doigts dans le pétou? Non mais... Attends, c'est vraiment ça ton... Non mais regardez sa tête. Hein. Regardez sa petite tête malicieuse là. Ce mec s'appelle
2 doigts dans le pétou. Bon, je crois que Théo a perdu, il me semble. Vous avez voté pour Yeezy, j'ai pas trop fait gaffe au pourcentage. 70% tout pile pour Yeezy. Donc mon vote, j'ai quand même envie de donner mon vote à Théo, pour la même raison que j'ai donné mon vote à Hiero le round d'avant. Bah juste le style de Théo me correspond plus en fait. La collab Awake là, enfin le pull qu'il a, elle est pixel. Genre attends, je suis obligé de vous montrer, je suis obligé de flex un peu, tu vois. Je préfère celui de Théo, donc du coup Yeezy passe à 65. Du coup, troisième quart, on est parti. Alors Azuma contre Kazama. New Balance 2002R. Et pourquoi vous m'avez tous donné des prix différents pour les 2002R? Tout à l'heure, il y a un mec qui m'a mis 2002R 100 balles. Là, juste avant, c'était 170. Et là, il me dit New Balance 2002R 140. Prix With the New 140? Attends, mais Azuma, tu te fous de ma gueule. J'avais dit prix retail, mais je l'ai acheté 100 balles. Donc alors, attendez. Azuma est en train de nous dire en live qu'il n'a pas lu les règles, c'est ça? Et qu'il se fout de ma gueule. C'est bien ce que je comprends. Il a donné le prix With the New alors qu'on avait dit prix retail, c'est bien ça? C'est noté. Donc 100 €. Pull Cap Marine, 88. Pantalon Reebok, 20 €. Les lunettes, c'est des lunettes Bollé. Alors je crois qu'on voit pas, mais il a des lunettes genre... Ah oui, mais il y a une autre photo. Ok, bah attends, je vais vous montrer l'autre photo, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont envoyé plusieurs photos. Voilà, c'est juste que pour vous dire, il a cette paire de lunettes là dans son outfit en plus. Voilà, comme ça vous avez le truc en tête. Il avait la paire de lunettes 25 balles. Pas tout est acheté neuf, mais les prix retail sont ceux-là. Ah! Et en plus de faire de la merde, il a écrit mot pour mot sur le Discord, pas tout est acheté neuf, mais les prix retail sont ceux-là. Mais mon connard, le prix des New Balance, ce n'est pas ça. Tu es ridicule. Attends, je vous jure que je vais trouver sa paire si c'est pas ça le prix retail, mais il est paire ma bonne. Hein. 2002R, je sais pas si votre truc, il y a tellement de paires. Et ils cassent les couilles New Balance, ils peuvent pas faire moins de modèles, ces fils de pute. Ah, tu sais que là j'ai très peur qu'en fait, il ait peut-être donné le bon prix. Hein. Ouais les gars, il y a eu un petit bug de co, désolé si ça freeze vite fait le stream. Du coup, Azuma, respect à toi pour l'outfit. 273 € en tout. Voilà, c'était l'outfit d'Azuma. Et du coup, en face de lui, c'est Kazama. T-shirt Zara Oversize, 25 €. Montre Armani, 229 €. Ah ouais, mais attends, mais on la voit même. Enfin, si on la voit vite fait, ok. Pantalon Carhartt, 89. Et Dunklo Remastered Mint Foam, 129. Bon, de toute façon, je vous ai montré la paire de... Alors, je vais vous montrer l'autre paire, comme ça, il n'y a pas de remastered. C'est un peu particulière, celle-là. Je me rappelle que j'avais discuté avec Kazama sur Insta de cette paire-là. La paire est pas mal, c'est ça, la paire. Genre, en gros, il y a une espèce de... Enfin, la languette est un petit peu différente. Il y a plus de détails. Après, en vrai, j'ai juste un peu de mal avec l'espèce de... Enfin, c'est ce qui fait un peu la paire, tu vois. Parce qu'en fait, le fait que la mousse dépasse là à l'avant, ça me gêne un peu. S'il pleut, la mousse se gorge d'eau. Il y a des paires, tu vois, genre par exemple, elle est où? Elle est là. Genre la paire de Jordan 4 là, violette, c'est là. Tu vois, c'est du genre du daim, un truc comme ça. Genre cette paire là, si je la mets alors qu'il pleut des torrents dehors, bah la paire est finito, genre. Alors après, ça dépend s'il pleut des torrents ou s'il pleuvine, tu vois, mais Azuma, il a l'air grave beau. Ah, moi j'ai son Insta, hein. Ah, j'ai son Insta, Azuma est trop beau, mec. Vous avez fait gagner Kazama? Kazama 65, c'est ça? Donc du coup, je peux pas vraiment impacter le truc. Juste pour ça, je vote Azuma. Kazama, bon, il a un truc basique, simple. Mais en vrai, notre rôle, Azuma, je trouve, il a un flow de fou. C'est pas le genre de truc que je mettrais et tout. Là où les autres outfits, j'avais voté plus ce qui me plaît. Pour le coup, je pense que je pourrais, même si j'avais envie de tester ou quoi, je pense que ça m'irait pas du tout. Mais je trouve qu'il a un giga flow. Donc comme mon vote compte pour 5, Kazama 60. Et il reste le dernier quart. Bobby et Séraphin. Du coup, je vous fais le détail des deux outfits. Fluffy, enfin je crois que c'est Ways with Love, ouais c'est ça. Bah, c'est exactement le même mais pas la même couleur, j'en ai un comme ça qui doit arriver. 90, c'est bien ce prix-là. Pantalon cargo coton Celio, 40 €. Air Max 90 NRG Bacon 2021, 150. Et un sac à bandoulière rond Uniqlo, 15 €. Donc vous avez le détail de l'outfit de Bobby, qui a caché sa tête avec un Shrek qui m'avait mis très très bien. Et Séraphin, alors c'est quoi? C'est une jaquette suprême réversible, color blocked, 217 €. Jeans Zara 40 €. La Dunklo Sandy Bodecker 120 balles. T-shirt black classique 20 €. Donc j'imagine ça doit être Uniqlo ou une connerie comme ça, mais ouais, c'est à peu près ça quoi. Et une casquette Nike, j'avoue qu'on la voit pas trop, casquette blanche, il doit juste avoir le swoosh au-dessus. Du coup pour 422 au total. Les deux outfits là, c'est dur de trancher hein, parce que c'est deux outfits que je pourrais porter. Du coup c'est Bobby
Bobby 53%, c'est serré les votes. Parce que là, du coup, je dois départager les deux. En vrai, je sais pas, c'est dur. Hein. C'est trop dur, mais je pense que je vais dire Séraphin quand même. Bobby est plus harmonieux, Séraphin aurait dû mettre un pantalon crème. Il y a beaucoup de couleurs sur la paire et sur la veste. Il met du blanc en bas. La outfit, ça fait charger. Hein. Je pense c'est un truc foncé, justement. Ça met plus l'accent sur son haut et ses chaussures et c'est pas mal comme ça. Hein. Mais du coup, ça sera Séraphin. Désolé pour Bobby. Je pense que j'aurais pu dire Bobby aussi, mais mon cœur va chez Séraphin aujourd'hui. Du coup, en demi, on a Séraphin contre Kazama et la première demi, c'était Hiero contre Easy. Ouais, Easy in Love, pardon. Par contre, 53 Bobby, donc non. Et les gars, mon vote compte pour 5%. C'est comme ça depuis le début du stream. Moi, je ne suis pas un NPC du chat. Hein. C'était 53-47 le pourcentage. Du coup, si je vote pour Séraphin, Séraphin passe devant. Vous avez du mal avec les maths ou 53 est plus petit que 52? Mais Rioulé, tu comprends bien que si il a 52% Séraphin, c'est parce que Bobby passe à 48, c'est un pourcentage. Vous êtes con ou... C'est un pourcentage. S'il y a un des mecs qui passe à 52, l'autre est à 48. Il ne reste pas à 53 parce que sinon ça fait 105%. Non mais je n'en reviens pas qu'il y ait des gens qui soient en mode 53-52. Attends, mais là, il y a un mec... Après toutes les explications qu'on vient de faire, qui a écrit en caps lock, dans tous les cas, c'est égalité, c'est illégal. Mais le seul truc qui est illégal, c'est ton quotient intellectuel. Ah mais c'est n'importe quoi, je n'en reviens pas. Bon bref, Bobby, grand respect à toi. On est parti. Du coup, vous pouvez venir en vocal. Première demi-finale, c'était Hiero et... j'oublie le deuxième à chaque fois. Et Yeezy, ouais, voilà, c'est ça. Du coup, vous avez l'outfit. Donc, Hiero, c'est toi qui as l'avantage. Donc, Yeezy, il faut que tu donnes ton prix en premier. Ce que tu penses avec tout ce que tu as à l'écran. En sachant que la paire, c'est prix retail. C'est exactement comme les outfits. C'est genre pas le prix de la paire actuellement. Du coup, pour le cargo, je sais que c'est 120, vu que j'ai eu le même. La veste Dickies, je pense que je dirais 140. Pour le pull, je connais pas du tout, mais c'est Jordan, donc je pense que ça doit tourner aux alentours de 80. Et pour la paire de Jordan 1, je pense qu'une paire de Jordan 1 prix retail, ça doit être genre, je suis pas sûr, mais je dirais genre 160. Ça fait 500 tout pile? Ouais, 500 tout pile. Ok, je te crois, hein, t'as compté. Tu veux... 500, ça te va? C'est ce que tu veux dire? Ouais, 500, très bien. Ok, Hiero, c'est... Ouais. À toi de voir. Si tu veux refaire le détail avec ce que tu penses un par un, tu peux. Si tu veux juste donner ton prix directement en fonction de ce qu'il a dit, tu peux. Pantalon carte, là on va être d'accord tous les deux, 120 aussi je dirais. Pour ce qui est de la veste, Dickies, ouais c'est quand même assez connu. Je dirais ouais 160, un peu plus. Ok. Pour ce qui est du pull, en vrai je sais que les pulls c'est, même Jordan, enfin peu importe Nike, c'est assez cher, je dirais 90. Je vais rajouter 10 € de plus. Pour la paire vraiment je saurais pas du tout dire, mais... Vu que c'est des Jordan 1, je dirais peut-être 210, allez. 580 du coup. Donc 500 et 580. Je reveal direct. Yes. Et le total c'est 512. Donc c'est pour Easy. Bah Hiero, grand respect à toi. Bah, je écoute, suis merci. désolé pour toi. Pourtant tu avais l'avantage. Hein. Ouais, je sais bien, je sais bien. C'est les Jordan, j'ai un peu surestimé. En vrai, je m'attendais à plus. Je m'attendais, ouais, 200. Bah du coup merci à toi Hiero. C'était merci à un toi grand pour- plaisir. Et merci pour Merci à l'outfit toi aussi. pour l'event. À la prochaine. À la prochaine. Et du coup, Easy, bah, je te laisse déco, tu pourras revenir juste après pour la finale. Salut Kazama. Hello. Si je crois que celui de vous deux qui a l'avantage, c'est Kazama. Séraphin, c'est toi qui va commencer. Je vous mets l'outfit sur le stream. Séraphin, c'est comme tu veux. Si tu veux donner un prix direct sans vraiment te faire chier à faire tout le détail, tu peux. Si tu veux faire le détail pour réfléchir en même temps, tu peux aussi. Je vais faire au détail, je pense. Du coup, le jean, je pense, c'est 100 balles. Le t-shirt Uniqlo, du coup, 20 balles. La paire de Converse, je dirais 70. Et le Bombers Super Dry, 140. Donc 370. Kazama. Les Converse, je sais que c'est à peu près 90 €, enfin 90. Oui, t'inquiète, ok, 90. Le jeans, je dirais 105. Le Bomber Super Dry, je sais que c'est un peu cher, je dirais 130. Et le t-shirt Uniqlo, c'est quoi? C'est 19,90 €, c'est 20 balles, quoi. Donc 345. Donc il a dit 370, tu dis 345. Alors, on est parti pour le reveal, c'est 319,90
1989. GG. C'est pour Kazama. T'avais dit juste un petit peu en dessous. Eh bien, Kazama qui s'est bien servi de son avantage. GG. Séraphin, je suis désolé pour toi. Pourtant, j'ai tout donné, hein, je t'ai fait passer et tout. Hein. Mais bon, malheureusement, t'avais le désavantage. Donc, merci à toi pour Bah, la merci outfit pour et le pour la concept. participation. Bah, pas de souci. Puis, peut-être la prochaine fois si tu veux reparticiper. On Yes. verra. Du coup, c'était. Je me souviens. Non, c'est pas Hiro qui a gagné, c'est Yeezy. J'arrête pas d'oublier. Yeezy avec son Mac, on l'entend rejoindre, il y a le bruit en écho et tout. Je suis désolé. Il y a l'écho du stream dans son micro, ça pulvérise. Vous avez 3 réponses pour chaque question. C'est Yeezy qui va commencer vu qu'il a l'avantage avec son juste prix. Question à 1 point pour commencer. Et on enchaînera. Question à 1 point, ensuite 2 points, ensuite 3 points et on refait ainsi de suite. Yeezy, quel est le slogan de Nike? Just do it. Ça va, on a connu plus compliqué. Question à 2 points, cette fois-ci c'est pour toi Kazama en premier. Le but premier de la marque Carhartt. Le but premier de la marque Carhartt, c'est-à-dire, je comprends pas très bien la question. En Bah, fait. quel est le but de la marque à la base? C'est une marque de skate, non? Non, Pour Easy. faire des vêtements de travail. Exactement. Du workwear, c'est ça. Bon, vêtements de travail, c'est exactement ça. Du coup, 3 points pour Easy. Mais Easy, Pixel Perfect. Je retiens pas son pseudo, mais Pixel Perfect. 3 points. En quelle année Carhartt a décidé de se diversifier et partir dans le sportswear? Début 2000, je pense, je vais dire genre 2004, je sais pas. Non. Kazama, à toi. Tu peux pas dire si c'est avant ou après, non? Y a pas d'indice. Ah bah non. Non, c'est trop simple. 2005. Non. Peut-être c'est plus tôt, du coup, je dirais peut-être genre 97, 97, Non plus. En 2000. Non plus. Et du coup, dernier? 2001. Non plus. 2009, ouais, 2000, je sais pas. Non, c'était 1989. C'est bien plus tôt. Ok. Je l'avais pas Ok. non plus. On est reparti sur les questions à 1 point. Donc cette fois-ci, c'est pour toi, Kazama, en premier. La paire de sneakers la plus vendue au monde? Ça, c'est l'Air Force One, non? Non. C'est la Air Max One. Non plus. Ah, j'ai oublié le nom. C'est celle qui a une collab avec Pharrell et tout, mais j'ai oublié le nom. Mais je vais changer de truc. Je vais dire une Jordan, peut-être. Jordan 1. Non plus. Easy. C'est les Converse. Non plus. La J4. Non plus. C'est une Adidas Stan Smith. Non. Je connais même pas. Ça s'appelle Nike Tanjun. Tanjun. Vous pouvez mettre la paire sur Google. Genre no troll. C'est la paire la plus vendue au monde. Je connaissais même pas le modèle. J'avais jamais entendu le modèle de ma vie. Donc Nike Tanjun. À 2 points. Bon, à mon avis, on est reparti pour les random guess, mais l'année de sortie de la Air Force One. 97, Non. J'aurais dit 99, moi. Enfin, 99. Non plus. 95, Non plus. Dans les années 80, 81. Non plus. 96. Non plus. Je crois que vous avez delay 3 là. Non, il en reste un pour moi, je crois. Ok, vas-y, Kazama. C'est 82. Ouais, c'est ça. Ok, 2 points. Ça fait 3-2 du coup pour l'instant. Ça me termine parce que du coup, c'est vraiment juste random et vous dites des chiffres random. Question à 3 points cette fois-ci. Le nom du designer qui a créé la paire de Air Max 1,97 qui est multicolore, qui est sorti Wow. pour un Air Max Day. J'accepte Non. même si c'est pas très bien prononcé. C'est Virgil Abloh. Non, c'est pas ça. Easy, Me doute, mais c'est exactement ça. En vrai, la paire est connue, elle est connue par ce nom-là. j'ai pas entendu du coup. C'est Sean Wotherspoon. Ah ouais, en plus, c'est une de mes paires préférées. Je dégoûte. Tu vois laquelle c'est? Oui, c'est la jaune, rose, bleue, etc. Ouais, c'est ça là. Donc, on est passé à 6 pour Easy. 4 points de la victoire. Kazama, t'es à 2. Quel artiste a collaboré avec... Oh, si tu as pas ça, Easy, tu es permavan. Quel artiste a collaboré avec Adidas pour créer la marque Yeezy? Ah, c'est Kanye West. Ok, respect. Bon, j'avoue que si tu l'avais pas en t'appelant Yeezy in Love, Ouais, je suis désolé. tu es permaban. C'est vraiment Enfin, fabuleux. je donne directement la paire à Kazama. La date de sortie de la Stan Smith. 1970, pardon. Oui, ok. Je pensais que tu voulais rajouter un chiffre après. Ok, c'est pas ça. Mais c'est pas 1970. Moi, je dirais 1980. Non plus. 1960. Non plus. 85. Non plus. 1964. C'est ça. 1964. C'est ça? Ouais, c'est ça. T'es sérieux? Ouais, c'est ça, 1964. Easy pour 3 points. Pour la victoire. Si t'as les 3 points, c'est finito. Le nom du designer qui a réinventé les Crocs en collab avec Crocs, du coup. Non, je sais pas, honnêtement, je passe. Ah, tu peux dire un nom random de designer J'ai plus que connu. des marques en tête, en fait. J'ai pas de nom de designer, je connais pas de nom de Bah, designer. essaye, et puis au pire, C'était pas Burberry, genre Brubery ou une conne comme ça. c'est pas ça. Moi, je l'ai, ma femme, elle en croque toute la journée, c'est Bembury. Ouais, c'est ça. Ah, ok, putain, en vrai, je sais pas loin. En fait, c'est un. mais je sais pas que c'était le nom du designer. Ouais, c'est le nom du designer. C'est Saleh Bembury. Mais faut connaître. Mais oui, Ouais. du coup, t'avais le nom de tête, mais t'avais pas. Je pouvais pas te donner les 3 points pour Ouais, un. non, c'est clair, y a pas de souci. Je pouvais pas. Du coup, 7-7. Dans quel film on peut apercevoir la Nike Air Mag? Retour vers le futur, non? C'est ça. C'est la paire à 15 000, là, non? Ou à 25 000? Ouais, c'est la paire qui se lasse tout seul. C'est bien ça. La première
chaussures de basket créées par Nike. Ah, c'était pas. Je crois que c'est Karim qui avait dit ça tout à l'heure, les Moon Shoes. Non, c'est pas ça. Non, je dirais une Jordan 1. Non, je sais même pas en fait, je l'ai pas. Ok, Jordan, bon, c'est pas ça. Mais de toute façon, si tu m'avais dit Jordan 3 alors que c'est genre, il y a Jordan 1 avant, c'était un peu bizarre. Mais ok, ouais, Jordan 1, c'est pas ça. Il y Easy? a les Cortez. Non, Je dirais les Air Force One haute. non plus. Je sais pas, la Air Force One basse du coup. Non, Bah si c'est pas ça, ça doit être les Blazers alors non? c'est ça. Oh, bien joué. C'est dommage parce que du coup, si tu, parce qu'il l'avait littéralement dit juste avant. Si t'avais juste dit l'autre truc, t'avais les 2 points et tu lui as enlevé la victoire. Mais là, du coup, Kazama a 10 points. Bien réfléchi, Kazama. Faire affreuse. Le comeback. Bah, je crois que c'est les 2 finales, c'est un comeback à chaque fois. Hein. GG à Kazama. Et Easy, bah, tu t'es pas mal défendu. En vrai, 7 points, c'était pas ridicule. Ouais, c'est dommage, pas grave. Et du coup, bah, Kazama, Ouais, Kazama, grand respect. Paire de Dunklo, Year of the Rabbit. Bah, les gars, merci pour ça. Kazama, GG pour la paire. Et Easy, bah, merci à toi pour la participation. Merci à toi pour le concours. Merci Vas-y. Robin. Salut les gars. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ouais, bonne soirée. Salut. Il y aura une émission de ce type-là tous les mois, à partir de maintenant, du coup. Donc j'espère que ça vous a mis bien. Je ferai un petit récap sur Insta pour savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à répondre, donnez votre avis si vous avez kiffé, pas kiffé. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'était cool. Et si vous avez été sélectionné à cette émission, rien ne vous empêche de participer à la prochaine. Si vous êtes dans le thème et que le truc me plaît et que vous êtes dans les 8, vous serez dans les 8, il n'y a pas de souci. C'est tout pour cette première émission. V2, dernier week-end du mois de mai. Puis voilà, GG aux gagnants. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci d'avoir suivi le truc. J'espère que ça vous a mis bien.